monde de la finance change beaucoup. Les changements récents ont été très violents, très forts. On a tous à l'esprit les déclarations de haine vis-à-vis du monde de la finance. Pour autant qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la finance est là. Il faut être capable de la comprendre, de la maîtriser et de savoir l'utiliser pour en tirer les bénéfices qu'on en veut. C'est ça qu'on recherche, nous, au sein de l'ECSK, c'est d'être capable de former des jeunes qui puissent comprendre les arcanes du monde financier actuel pour pouvoir à la fois le maîtriser, créer une carrière par rapport à ça, parce que les métiers de la finance sont les métiers dans lesquels on recrute le plus à l'heure actuelle. C'est l'esprit du MBA ingénierie financière qui a été développé depuis quasiment 30 ans maintenant, depuis 1990. Vous vous doutez qu'il a connu beaucoup d'évolutions, mais il est là aussi depuis tant d'années parce qu'il est important dans la vision de l'école, de l'ECSK, de garder un programme de ce type-là, puisqu'il répond à un besoin des entreprises, mais aussi à un goût des jeunes étudiants. La force de notre formation, c'est sa légitimité, puisqu'elle est bien ancrée en France maintenant. Ça a toujours été le fer de lance de l'ECSK. Notre force également, c'est d'avoir été capable d'adapter notre pédagogie et nos cours aux nouvelles problématiques du monde de la finance. Quelques exemples, par exemple, c'est de pouvoir être capable d'aborder les nouvelles régulations du monde monétaire sous le prisme de cas pratiques, ce qui n'est pas évident, hein. Il faut quand même se prendre un peu de recul. Mais pour bien comprendre tous ces aspects-là, il faut être capable pas uniquement de les apprendre dans un livre, mais de les vivre, c'est-à-dire de les expérimenter, de jouer un petit peu avec, de jouer avec l'outil théorique pour voir ce qu'on peut en tirer. La pédagogie de la finance, c'est pas un sujet évident, c'est pas un sujet qu'on peut traiter légèrement, parce qu'on attend d'un financier qui connaisse beaucoup d'arcanes du monde de la finance, donc à la fois un aspect théorique très fort, parce que c'est important et c'est incontournable dans le monde de la finance, mais également il faut que nos étudiants soient capables de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, parce que quand on fait des fusions-acquisitions, on n'applique pas que des ratios, il faut être capable d'évaluer la validité et de la valeur d'une entreprise. Donc, c'est important de pouvoir juger de son business model. C'est vrai aussi dans l'audit, où l'audit doit révéler en fait l'activité d'une entreprise. Donc, c'est pour ça que notre pédagogie doit suivre à la fois un bagage théorique fort pour connaître toutes les théories, tous les changements, toutes les révolutions qu'ont connu le monde de la finance, mais également d'avoir ce côté pratique et, si j'ose dire, down to earth, de la connaissance de l'entreprise. Il faut, pour que nos jeunes soient facilement intégrés dans le monde professionnel de la finance, il faut qu'ils connaissent les théories nouvelles de la finance. Pour ce faire, notre innovation majeure, elle n'est pas transcendante quand on voit ça de loin, mais elle est très importante. Il faut que les étudiants soient capables de comprendre les nouveaux mouvements de la finance. Il faut qu'ils soient capables de voir les changements politiques qui naissent de ces changements dans le monde de la finance, mais également de comprendre de manière plus fine la politique monétaire que doit suivre la finance pour pouvoir s'adapter et toutes les problématiques de compliance, c'est-à-dire connaître la régulation, que ce soit de Bâle ou les IFRS. Donc, comprendre tous les nouveaux enjeux du monde de la finance pour que nos jeunes soient très facilement intégrés et très proches du monde de l'entreprise. Nos étudiants à l'ECSK sont principalement diplômés en finance. Donc, pratiquement tous les cursus suivent un cursus de finance. On a des étudiants des anciens étudiants qui sont en fusion-acquisition dans des grandes banques, dans des grands établissements financiers. On a un ancien étudiant qui a participé au développement de Merrill Lynch ici à Paris. On a des anciens étudiants qui travaillent dans l'audit beaucoup, que ce soit chez Ernst, Price, Deloitte, voilà, principalement. On a aussi beaucoup d'étudiants qui occupent des postes de DAF dans des grandes entreprises. Donc l'idée, c'est que nos étudiants puissent connaître et appliquer très rapidement la finance au monde de l'entreprise, mais surtout qu'ils puissent y trouver un épanouissement. Parce qu'on sait tous que ce sont des métiers où normalement on ne reste pas longtemps. Nos étudiants de l'ECSK, eux, ils restent longtemps. Parce que les métiers évoluent, que ce sont des gens qui s'adaptent facilement
et qui s'adaptent rapidement au changement de l'entreprise et de l'environnement et qui ont à cœur de mener à bien leur projet et d'y trouver un épanouissement. C'est ce que font nos anciens, nous on en est fiers et j'espère que vous en ferez bientôt partie. Moi, je crois que notre formation est différente parce qu'on essaye à la fois d'avoir des gens très scientifiques ou théoriques sur ces sujets-là, c'est-à-dire des gens qui sont reconnus dans le monde universitaire pour leur enseignement du monde de la finance, mais on essaye aussi d'avoir des intervenants qui viennent du monde professionnel. C'est-à-dire pas uniquement qui viennent donner des cours, mais qui partagent avec nos étudiants leur expérience et qui les supervisent dans leurs travaux de recherche ou leurs travaux de groupe. Dans ce MBA spécialisé en ingénierie financière, nos étudiants doivent produire à la fin de leurs études un mémoire de recherche. On choisit sciemment le principe de la recherche, puisque quand on travaille dans le monde de la finance, il faut être capable de synthétiser et de connaître très rapidement les nouvelles théories, de s'en imprégner. Donc c'est pour ça qu'on fait l'effort particulier d'imposer ça à nos étudiants, qu'ils participent au mouvement de la recherche, évidemment appliquée, on ne fait pas de la recherche fondamentale, mais d'une recherche appliquée au monde de la finance pour qu'ils puissent, en construisant leur savoir théorique et leur bagage sur le monde de la finance, qu'ils puissent explorer des problématiques plus actuelles ou en tout cas des problématiques dans lesquelles ils voudraient travailler plus tard pour qu'ils puissent être plus facilement légitimes dans leur recherche d'emploi. Chez un candidat au MBA spécialisé en ingénierie financière, ce que nous aimons, c'est des gens qui ont réfléchi à leur projet. C'est-à-dire des gens qui maîtrisent déjà un petit peu le sujet de la finance et qui ont envie d'apprendre plus. C'est un cursus qui est exigeant parce qu'il est une fois encore théorique, tout en étant appliqué, mais assez théorique. Donc c'est des gens qui doivent être capables de facilement jongler avec tous les aspects de la finance et qui ont ce goût, qui ont cette curiosité et cet appétit pour ce domaine particulier. Ce sont des gens qui doivent être agiles, qui doivent s'adapter facilement et c'est surtout des bûcheurs. Nous, ce qu'on veut dans ce programme-là, c'est des gens qui bossent et qui sont conscients de leur objectif et qui ont envie de se donner les moyens pour y arriver. Voilà, nous, ce qu'on recherche. On recherche évidemment des gens qui sont sympathiques et agréables parce que dans la finance, on n'a pas toujours ça. Et c'est important de garder cet aspect-là puisque vous allez construire votre carrière là-dessus et il faut que vous puissiez tenir longtemps, pas uniquement en restant quelques années dans l'audit et en allant ensuite travailler sur d'autres secteurs. Nous, on cherche des gens qui ont envie de se révéler dans un domaine et d'en devenir les meilleurs. C'était un moment qui n'est pas toujours agréable de parler comme ça face à une caméra. On ne sait pas exactement à qui on s'adresse. Donc j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions. Sinon, n'hésitez pas à me contacter directement, moi ou mon équipe, pour qu'on puisse vous aider à pas uniquement vous présenter l'école, mais aussi à réfléchir avec vous à votre projet, à ce que vous voulez faire dans votre carrière ou dans les études que vous envisagez.